Je sais que c'est moins 3. C'est moins 3. Je sais qu'il est assez catastrophique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est un match moins 3, mon bon Le bucket. Bah ouais, tout à fait. Le bucket, déjà, tout simplement. Et puis le fait que notre cher ami, le Mr. Game & Watch, l'un des seuls persos en 2D, que tu remarqueras, bah, il a des meilleurs framerates que notre cher ami le Croco. Oui, et puis je pars aussi du principe que... juste avec ses visions, voilà 56% en 3 nerfs upper. Oui, bon après je vais pas le blâmer, hein. Moi je m'appelle Fox et forcément je fais quasiment autant si ce n'est plus quelquefois. Par contre le gros problème aussi auquel on peut être confronté, c'est notamment cette recovery qui est effectivement très exploitable. Et aussi l'un des soucis même sur le sol, c'est qu'on va souffrir d'un manque de verticalité d'un point de vue agression du côté du Croco. Ça. Donc là du coup en fait, même contre un personnage qui a un counter, ok. Bon. Oh là là, mais il joue bien le Croco. Ok, très bien. Alors, pour moi, l'outil principal de... Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il veut counter ça? Ça sert à rien. Arrête de contester ça. Tu disais du coup l'outil principal? L'outil principal pour moi c'est simplement la couronne, même si il a le bucket. Donc là, même là, dans le côté edge trap de Game & Watch, il a juste à faire sa cuisine et Caro ne peut pas remonter. Et puis s'il arrive à remonter le backer si jamais il est assez deep dans la recovery. Et si il a une chance infime de remonter, il est à la chaise qui attend. Ouais, et puis après là on vient de le voir quand même en anti-juggle, il peut quand même potentiellement exploiter sa cuirasse, mais on n'oublie pas d'ailleurs que son upper est un multi, donc dans tous les cas ça finira par la traverser. Donc ça reste un gamble, là pour l'instant ça a été ok, mais bon on le voit, hein, seulement 50%, donc Snowfrost va quand même se confronter à une grosse difficulté. Saucisse into chaise, bien évidemment, la grand classique, il l'a tué comme ça sur la première stock. On n'a pas le temps d'aller chercher une punition et ce backer ne partira pas, la frame data de l'adversaire ira plus vite. Est-ce qu'on peut tuer? Malheureusement non, cette petite à 80 ne tuera pas encore. Snowfrost se défend, mais face à un match-up -3, c'est loin d'être évident. C'est très très dur. Là, en fait, là, il a juste à utiliser son armor et son fer de façon à ce que ce soit safe. C'est dommage. Il y avait de l'idée. À une. Donc la Carole, franchement... il s'énerve là, il s'impatiente. Là, c'est très très dur. Même moi, là, mentalement, j'aurais déjà eu en mode oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux le comprendre, le match-up est compliqué. Il vient de mettre 20 balles pour l'inscription du Gotorship, on lui a un peu forcé la main en plus. Donc là, il est un peu fâché. Là, je pense qu'il est un petit peu fâché. Comment ça passe? Regarde-moi cette agression dans le shield qui a fondu comme neige au soleil, c'est terrible. Heureusement qu'on n'oublie pas que l'adversaire a un up B invincible en sortie de shield. Mais là, ouais, non, Snowfrost, c'est dur, hein. C'est dur pour le moment. C'est ça, donc là, il fait juste ses combos. En plus, Karul n'a pas vraiment de auto-shield fiable, à part le nerf qui sort en frame 10, il me semble. En comptant le shield drop? Ouais. Ah, effectivement, c'est pas très rapide. Après, non, si, il en a un, c'est l'up smash. D'accord. Un frame 7, mais bon, l'up smash... vu la hitbox, oui, ça n'allait pas aider. Et surtout, on est face à un petit low profile, donc ça n'allait pas aider non plus. Bon, écoute, on prend une stock quand même avec cette dash attack. Ça sauve un minimal honneur. Mais ouais, la Snowfrost, le pari, ça valait peut-être pas le coup. Hein. On aime bien ton Yoshi bleu aussi. Hein. C'est ça. On aime bien, on aime bien. Ouais, donc là, ouais, qu'est-ce qu'on a comme solution, toi? Si tu tapais sur un Game & Watch, qu'est-ce que tu ferais? Si je me taperais un Game & Watch, je changerais perso. Tout ça? Oui, ah oui, je changerais de perso. Vraiment force à toi, mon frère. On prend Bowser, c'est pareil. Même Bowser, c'est la même chose. Bah ouais, c'est tout aussi dur. Et encore, même si Bowser a un auto-shield up B comme... up B et side B frame 3, enfin frame 6, qui a l'avantage. Non, c'est bien vrai. On va décider de se débarrasser des plateformes. Et bah écoute, pourquoi pas. Le nerf ici qui va permettre à minima de contenir un petit peu les dégâts qui sont proposés. Bien sûr, on est beaucoup dans son lag après le side B. Là, on veut un petit peu surprendre sur des timings. Certes, ça touche. Mais bon, c'est pas super convaincant. Et surtout qu'il le perd, parce que maintenant, la couronne se retrouve sur le sol. Et résultat, ça peut être des occasions de bait du côté de Snowfrost si jamais Flank veut la récupérer. Sur la tête de Carole au bout de 10 secondes ou 15 secondes. Oui, c'est vrai. Oh, ok. Ok, il m'a fait mentir. C'est beau. 2 frames sur un up B de Game & Watch. On voit pas ça très souvent de Vidom. Et bah laissez-moi vous dire que pour le coup, Snowfrost arrive à faire la performance alors qu'on rappelle que là-bas c'est un joueur de Yoshi. Bien joué. Très bien. Bah écoute, aussi, oui, le backer a une propriété justement qui peut en fait traverser le ledge. Donc du coup, c'est pour ça qu'il peut 2 frames aussi. Oh, quelle belle esquive du down smash. Le down smash aussi, il peut 2 frames. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait très bien. Il y a aussi le down tilt, mais bon, évidemment, le meilleur outil de Caro, c'est le donner. Ah, c'était un peu gourmand de vouloir partir sur ce forward smash, mais c'est pas grave. Snowfrost va peut-être se rattraper, mais là, début de clean très bien joué ici. L'armor qui va lui permettre de contenir encore cette stock. Et là, les prochaines interactions vont être capitales. On ne tuera pas sur ce back air. Faut aller très deep. Comment est-ce qu'on arrive à s'en tirer? Tout simplement en étant patient sur l'off stage. Et au final, l'off stage pour l'instant du côté Snowfrost est bien plus clean. Ça lui sauve un peu la vie.
Ouais, tout à fait. Donc là, 200%, Bien là, joué. c'est un Croco qui a vraiment bien mangé à la cantine aujourd'hui. Donc là, il va faire le maximum de dégâts possible tout en esquivant tout simplement ses up et auto shield. Oh, là là. Et ça touche de derrière parce qu'on a une grosse hitbox. Bah oui, hein, parce qu'on a un gros bidou du côté Ouais, du il faut Croco. assumer l'armor, hein, mon cher Ah bah ami, frère, hein. à un moment tu voles des kilotonnes de bananes, t'assumes d'avoir du potassium dans le bide. Ah, et Genre encore, vraiment, il mange même pas les bananes. Hein. Ouais, c'est ce qu'on juste dit. pour, C'est un ce objectif qu'on vraiment dit. très C'est ce malsain qu'on de dit. Caro pour ça. Hein. C'est ce Oh, ok. Droplet, je bien perds. joué. Oh là 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 là. Ça a failli. Ça aurait été très dangereux. On va sauter pour esquiver le deuxième upper. Ça veut dire qu'attention, on n'a plus de saut jusqu'à maintenant. Le réatterrissage est bon. On profite bien de l'armor. Hein. Là, j'ai l'impression que d'un point de vue défensif. Oh, non quoi, ça touche mais pas, le match-up est mais- -3. Heureusement que l'adversaire lui rentre gentiment dans ce back air. Parce que sinon, je te jure qu'on se serait plaint auprès de Sakurai. Ça ne se fait pas, Mais ces bon. choses-là. Hein. Pourquoi faire? De toute façon, il n'y a plus de mise à jour. Bah non. Donc là, on a juste à attendre le prochain Oh smash. Oh là là. Ok, ça va. Par contre, je trouve justement, c'est ce que je disais avant qu'il y ait eu cette action, que Snowfrost exploite un peu plus, je trouve, les forces de K. Rool d'un point de vue défensif, à savoir la super armor, il accepte un peu plus de le faire, d'autant plus que Flandre n'utilise pas tant que ça le bucket. Et de l'autre côté, l'exploitation de l'armor avec la Bah, le cuirasse bucket, qui est il beaucoup plus utilise intelligent pour simplement quand il y a réatterrir. la couronne, tout simplement, c'est ça. Hein. Donc en fait, sa bucket à lui, il l'utilise quasiment jamais, sauf si D'accord. Carole fait une couronne. Ok. Et encore quand il s'y attend. Donc voilà. Ok, on esquive ça bien. revient. Tu vois, et par exemple, patience en off-stage, l'adversaire veut lui mettre des backers. Non, tranquille, j'attends que tu l'utilises. Je vois que j'ai une ouverture pour revenir, je me mets bien en dessous de toi. Et si jamais tu fais un down air à cette hauteur, tu sais très bien que tu meurs. Donc attention, 79, il y a de la rage à exploiter, mais ça pourrait être dangereux. Ouais, c'est ça. Donc là, il est au maximum de sa rage. On rappelle que la rage, Bien c'est à partir d'un joué, le maximum bait de avec 150. le saut. Et ça kill pas, malgré... Ouh là là. Attention à la priorité de ça. Oh là 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 là. Le reverse Oh là grab là de là fou. là là, c'est beau, c'est beau. Ce reverse grab qui a touché à une portée stellaire. Ouais, on va jouer. Ça marche, ça marche. On joue. Bah, j'attends que le set se termine, j'imagine. Où tu veux. Ouais, vas-y. Allez, je vais laisser Kayan terminer ce set. Eh Qui est mon merci, cher Dex, adversaire pour ton petit casting. Allez, je vous laisse avec le bon Kayan qui va accompagner notre bon Xevidax. Oh là là. Notre bon Xevidax, notre bon Neoscape. Bon. 1-1 dans ce petit match de Flandre Hello Scarlet à contre tous. Snowfrost. Et bienvenue à toi, mon cher ami. Salutations à tous, j'espère que tu vas bien. Bah, j'espère que toi aussi tu vas bien. Moi, ça Ouais. va bien. Ouais, on profite un peu de l'événement, la première fois que je viens ici pour la weekly. Ah ouais? Franchement, c'est sympa. Stylé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais Bah là pour l'instant nous avons un Carol contre Game & Watch, donc il y a un partout. Donc Un partout, le premier ok. match, notre cher Scarlett a oblitéré Carol. Le deuxième, bon évidemment Snowfrost a pris la différence. Ouais, Donc là c'est vraiment le match, donc la game 3. Ouais, la game 3. Surbation, ok, très bien. Pour l'instant, on va se chercher un peu. On fait quelques jabs. On essaye d'un petit peu un peu prendre la température hein, du côté de Snowfrost. Et là, ça y est, on commence à comprendre. On a essayé de trouver des bonnes phases avec Généralement pour prendre la température c'est plus dans le premier match hein, que oui, dans le mais troisième. on a l'impression quand même qu'ils étaient un peu plus tranquilles là, qu'ils étaient un peu, qu'ils prenaient un peu leur temps sur le début. Ouais c'est ça, après ça a été un bon choix de Snowfrost pour utiliser les non-plateformes sur destination finale. Donc là ça a été, je pense que c'était le choix de Scarlett pour ce côté de la map. Oui, et on a pu voir en plus sur Effect qui a Clank avec du coup une autre. Oui c'est normal parce C'est- que oui. la propriété du contre de Carol peut counter juste un hit et juste C'est ça. après il a une sorte de boisque qui fait des Ouais. dégâts en plus si jamais il n'a pas pris le counter. Et là on voit du côté de Zero, ça essaie de beaucoup plus bouger, on essaie de mettre beaucoup plus de pression, ça n'a pas marché. Ah, On se le retrouve ledge sur F6, trap, on se le retrouve ledge au trap. stage, forcément le ledge trap à la dose de chef. Ouais c'est ça. Un bon air, on arrive à en sortir, hein, on évite un petit peu les bombes de. Oh là là, encore la une même fois, chose que la Dellar Stock de tout à C'est l'heure. ça. Les pivots de grab vraiment solides. Hein. Très bien. Très cher. On est à 160%, hein, évidemment. Au maximum de la rage, là ça va mais faire. la rage, oui, très c'est ça. C'est beaucoup surtout de ça, dégâts. c'est qu'on peut prendre très cher maintenant. On peut mourir vraiment pour rien, mais comme on peut tuer pour rien. Ah, l'animation de la couronne, finalement, il a pas pu venir à cause de ça. Ok, on va très deep. On s'est tué. Mais pourquoi il est allé le chercher? Je sais que tu peux aller le chercher, mais il va pas abuser comme ça. Il sait que Ouais. maintenant, il s'est habitué à ta recovery, frérot. Ok, Fais voilà, attention. on arrive à reprendre la stock. On a quand même une stock entière à rattraper. Et on a pu voir avec la game 2 et ce début de game, ça va être très compliqué à pouvoir comeback du côté de Flandre. Ouais, même si là, bon, pour l'instant, il exploite bien le fait que ce soit un gros perso. On rappelle que Caro, c'est le deuxième personnage le plus lourd du jeu. C'est ça. Et donc là, du coup, là, ça va vraiment essayer de faire des combos optimales. C'est ça. Et en Voilà, plus, l'objectif là, c'est d'enlever la couronne, Enlever cette la fucking couronne. c'est ça.
Mais du côté de, je pense que du côté de Snowfrost, on s'en fiche un petit peu de prendre des pourcentages parce qu'en réalité, on sait qu'on va survivre très longtemps. On a pu le voir, on survit des 200%, des 160, 181, etc. Donc pour l'instant, c'est tant qu'on a envie, tant que la stock est là, on s'en fiche, on accepte de prendre des pourcentages et après, dès qu'on a la seule phase, la phase qu'il nous faut, c'est là où vraiment on va faire la différence. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On se prend quand même à beaucoup de dégâts, on est très souvent en désavantage, on évite un petit peu ce ledge trap. Finalement, on n'a pas été en la faveur de Flandre. Et c'est parti, on reprend avec un jab. Cette fois-ci, on n'a pas de follow-up. Bien vu. Voilà, c'est bon. Le neutral B avec le side B. Le cuisseau into la chaise, c'est trop combo. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive à prendre une bonne phase, on met des grabs. Finalement, avec ce nerf de K-Rool qui va encore une fois prendre l'avantage. On est quand même bien revenu du côté de Flandre. Et on prend le down throw. Là, il y avait un smash. Là, ça ne tue pas, mais le prochain risque d'être mortel, hein, évidemment. Encore une fois, un bon nerf. On n'arrive pas à follow-up encore une fois. On fait 2 nerfs, on n'arrive pas à en avoir plus que ça. Il faut réussir à avoir de meilleures phases du côté de Flandre si on veut espérer gagner cette game. Ouais, c'est ça. Donc là, il fait encore des petits back air. Il veut vraiment utiliser les moves safe de Game & Watch. Et c'est ce qu'il faut faire. Oh là là. Ce jump était très dangereux. Maintenant, il qu'est-ce a qu'on va plus faire de saut. Oh là 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 là. Le dernier qui passe, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On encore du côté Snowfrost. On sait qu'il faut prendre notre temps. Oh là là, oh là 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 là. C'est beau. C'était très bien fait ce pour beau revenir. mix-up encore une fois. Mais c'est pas fini pour autant. C'est pas fini. Il faut réussir à revenir encore une fois. Il revient. Oh là 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 là. Il attendait le grab. Flandre l'a vu venir qu'il attendait ce grab, ce down air encore une fois là. On arrive encore une fois à prendre l'avantage. Ok, du côté Snowfrost, on reprend un peu. C'est à lui de devoir faire un bon ledge trap. On prend son temps, voilà, on attend, on veut sûrement grab. Hein. Il conditionne avec le shield, c'est bien ça, mais bon, 140. 140. Oh, on a jump dans le oh dans non, le il a jump dans le back air. Aïe 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 aïe. Mais oui, il y a quelle bande de bâtards. Il avait la dash attack, mais bon, il y attendait, donc du coup c'est bon. Cette SD à 20%, on a réussi à reprendre la game hein, et le set.